12e jour du Gradus de l'Avent, je voudrais vous parler d'Elena Blavatsky. Alors là, on entre complètement dans un autre monde avec Madame Blavatsky. Car Madame Blavatsky est une ésotéricienne absolument de génie. C'est peut-être le génie le plus important du 19e siècle. Et pourtant, aujourd'hui, qui est-ce qui s'en souvient? En fait, c'est un personnage qui est hautement atypique, hautement original. Elle avait donc des facultés, on va dire, médiumniques absolument incroyables. Elle a travaillé toute sa vie durant. Elle connaît absolument toutes les traditions ésotériques, religieuses, spirituelles, possibles et imaginables. Elle a tout lu, tout fait. Il paraît qu'elle savait jouer du piano extraordinairement, qu'elle savait parler une centaine de langues. Je ne sais pas tout ça. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que c'est une personne absolument incroyable et avec une aura remarquable. Et c'est aussi une infatigable voyageuse puisqu'elle a voyagé en Inde, au Tibet, jusqu'à quoi? Jusqu'au moment où elle a rencontré un maître spirituel désincarné, ça alors, qui lui a livré, on va dire, un certain nombre d'enseignements absolument inouï par rapport au destin de l'humanité. Cet enseignement-là, elle l'a relayé dans deux séries de livres, hein, La doctrine secrète, qui fait 6 volumes, à peu près 400 ou 500 pages chacun, et Isis dévoilée. Mais par ailleurs, Elena Blavatsky a écrit des centaines de milliers de pages, puisqu'elle passait son temps à répondre à des gens. Donc elle est née quelque part en Europe de l'Est, je me rappelle plus où, et elle a fini à New York, elle est partie à New York, où elle a fondé la Société théosophique internationale, qui est une société, on va dire là toujours, vous savez, cette grande fraternité mondiale qu'on voulait mettre en place au 19e siècle, ben elle c'est la grande précurseur de ça. Elle a dit en fait il faut sauver le monde et on va le sauver par la spiritualité. Donc elle nous a livré, on va dire, un certain nombre de messages qui sont inestimables, inestimables par leur, j'allais dire, par leur précision, par leur somme, par leur complexité. Alors aujourd'hui peut-être que Blavatsky vous voyez pas trop qui c'est, hein, voilà, on se dit effectivement fondatrice de la théosophie, bizarre, née en Ukraine en 1851, morte aux États-Unis en 1891, en 1831, morte en 1891. On se dit mais ben voilà, elle sort d'où, elle a fait quoi? Eh ben écoutez, sachez que cette femme-là a été l'inspiratrice de Gandhi. Ça vous dit quelque chose de Gandhi? Que c'est elle qui effectivement a tout initié à Dan Rudyard, vous savez, l'astrologue là qui a fait un certain nombre de volumes dont on entend parler, qu'elle a rencontré absolument tous les chefs d'État vivants, donc entre 1850 et 1891, que c'était une des personnes les plus respectées de notre temps. Voilà. Et aujourd'hui, si on vous dit théosophie, on dit oh là là, faut appeler militude là, le machin anti-secte. En fait, il y a peut-être, on va dire, une légère myopie dans la manière d'aborder les gens et les choses, hein, parce que Gandhi à ce moment-là c'est une secte et tous les autres aussi, hein, voilà. Donc vous avez compris, elle a écrit des milliers de pages et son enseignement est à la fois extraordinairement, j'allais dire, ordonné et en même temps très foisonnant, parce qu'en fait elle est très polémiste dans sa nature, donc elle peut pas s'empêcher de digresser sur 45 pages pour expliquer pourquoi monsieur machin qui a écrit un obscur article en fait s'est planté, et voilà. Donc elle parle de tout, elle parle de l'évolution des espèces, elle parle de la fondation du monde, elle parle des civilisations antérieures, elle parle de l'ésotérique, du côté ésotérique de toutes les religions. Elle connaît toutes les religions, aussi bien le maslédéisme, l'islam, que les religions chrétiennes, que toutes les traditions. Rien ne lui échappe. Donc c'est quelqu'un aussi qui s'est intéressé beaucoup à la structure psychique et psychologique de l'être humain, des relations entre les morts et les vivants. On va dire que c'est l'entière sagesse de l'humanité qui est relayée dans ces volumes. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, qui est extrêmement important, puisque on peut être un petit peu sceptique, mais à un certain moment, si vous voulez, tout est abordé, tout est résolu, tout est mis en ordre, toutes les traditions semblent trouver, on va dire, une explication commune. C'est-à-dire que à ce niveau-là, on est dans une sorte de syncrétisme ou d'intelligence, on va dire, d'intelligence ésotérique qui touche, on va dire, vraiment un paroxysme. Bon. Alors, vous avez compris que j'aime bien son enseignement, hein, je pense que c'est clair. Rudolf Steiner aussi s'est nourri beaucoup à sa source, donc on en parlera un petit peu plus tard. Donc, en 1875, elle fonde la Société théosophique. Donc là, je vais pas vous parler de son enseignement, que vous irez lire tout seul, hein, sans moi. Elle fonde en 1875 la Société théosophique, donc qui a un but, c'est d'assurer le salut du monde. On en aurait bien besoin aujourd'hui. Voilà, donc voici les principes de la Société théosophique. Numéro 1, reformer une fraternité humaine
sans aucune distinction de race ou de sexe. Alors aujourd'hui, on se dit, ouais, et alors? Eh ben, vous savez quoi? En 1875, c'était quelque chose d'absolument incroyable. Parce que quelqu'un qui vous disait que quelqu'un soit, comme elle le dit, brun, rouge, vert, blanc ou jaune ou bleu, c'est un être humain, que ça soit un homme ou une femme, c'est un hasard de l'incarnation, ça n'a aucune importance. On vient se réincarner en fonction de ce qu'on a à faire, en fonction de notre karma, en fonction de ce qu'on a à réaliser. En 1873, cette femme était un grand précurseur de l'égalité entre les gens. Deuxièmement, permettre l'étude des religions, des philosophies et des sciences. Pour elle, il n'y a aucune différence entre les religions, les philosophies et les sciences. La seule différence, d'une certaine façon, ce sont trois versants de la montagne. C'est qu'est-ce que vous cherchez, de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de vous occuper d'abord des corps? Alors à ce moment-là, on sera dans la science. Est-ce que vous avez besoin de vous occuper des idéaux humains? Vous serez dans la philosophie. Est-ce que vous avez besoin de vous occuper des religions? Donc ça veut dire que vous serez... À ce moment-là, vous aurez besoin, on va dire, de comprendre le lien avec les mondes supérieurs, les anges, les archanges, le ciel, les anges gardiens, tout ce que vous voudrez. Eh bien, c'est là-dedans. Troisième principe de la société théosophique, expliquer les lois secrètes de la nature et les pouvoirs latents des hommes. Elena Blavatsky était absolument persuadée d'une chose, c'est que la nature était sacrée, que nous étions une part de la nature, que nous sommes une part de la nature, et que donc en fait en étudiant la nature, nous retrouvons très exactement ce dont en fait, j'allais dire nous sommes porteurs. Elle était persuadée que le salut du monde viendrait en fait de l'éveil des pouvoirs latents de l'être humain. Donc les pouvoirs latents, c'est quoi? Eh bien c'est d'une certaine manière à la fois, j'allais dire les pouvoirs psychiques dont on peut entendre parler, je sais pas moi, la télépathie, la clairvoyance, la clairaudience, etc., tout ce que vous voudrez dans ce genre-là, et aussi l'intuition, le génie créateur, l'art porté à un très haut niveau, la capacité à apprendre très vite des choses, la capacité, on va dire, à passer à travers le voile des incarnations et donc se rappeler de nos existences antérieures et donc en fait se réappuyer directement dessus au lieu, si vous voulez, de réavoir à faire tout le chemin. C'est tout un programme. Alors, moi, ce qui me frappe le plus, ce qui m'a frappé le plus dans Elena Blavatsky, que je continue de lire et de relire, il y a toujours un truc qu'on n'a pas lu de Blavatsky, c'est l'importance primordiale de son œuvre pour le 19e siècle, pour le 20e siècle. Cette femme a structuré le 19e siècle, structuré le 20e siècle, et vous savez quoi? Elle fait pas la une des journaux tous les jours. C'est très bizarre. C'est vraiment quelque chose qui est très bizarre. Un petit peu comme si, d'une certaine façon, son enseignement, qui pour le coup s'est livré bien avant l'ère du Verseau, de manière complètement exotérique, parce que tout le monde pouvait le lire, tout le monde pouvait y avoir accès, et en fait, ça suffit pas, on a tout à portée de main, et en fait, on se contente de bribes. Les bribes étant, j'allais dire, des petits livres qui parlent d'une chose ou d'une autre, alors que tout est dans Blavatsky. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire juste une chose, lisez-la, tout simplement lisez-la. En fait, on reste très malhabile, je trouve, à comprendre le monde environnement quand on se contente d'une certaine façon d'inférence rationnelle. Vous voyez, quand on essaye de se dire, oui, en fait, il y a le symbolisme, c'est juste pour faire joli, l'intuition c'est pareil, là j'ai fait des drôles de rêves, mais quand même c'est bizarre, là j'aurais envie de quelque chose, je comprends pas d'où ça vient. D'une certaine façon, il nous manque un bout si on comprend pas ce qu'on vient faire sur Terre, si on comprend pas la loi de réincarnation, si on n'a pas en fait une capacité à comprendre d'où on vient à travers la lecture de nous-mêmes. Bref, au fond, si vous voulez lire Blavatsky, comprendre ce qu'elle dit, avoir, si vous voulez, à nouveau des flashs de conscience grâce à elle, grâce à ce qu'elle nous apprend, est véritablement ce qui peut nous remettre sur le chemin d'une véritable humanité.